Donc, là maintenant, on va voir comment est-ce qu'une offre commerciale peut être irrésistible. Comment est-ce que vous devez façonner votre offre pour qu'elle soit irrésistible. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Comme on a vu plus haut, il faut que la personne puisse bénéficier de quelque chose de plus de ce que vous lui offrez. Donc, la personne doit voir que si j'achète ce produit par rapport à l'autre, les deux sont les mêmes produits, mais si je l'achète, voici ce que je gagne de plus dessus. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner de plus s'il achète vos produits ou services? Ensuite, le branding, là, ça revient encore. Il y a celui personnel de la personne d'abord, il y a celui de l'entreprise et il y a celui aussi de votre produit ou service. Comment est-ce que votre produit est habillé? Est-ce que le packaging il est bon? Est-ce que l'emballage est fiable? Donc, il y a cette notion-là qui va intervenir. Donc, faire attention à comment est-ce que vous présentez votre produit ou service. La garantie. La garantie sera tout ce que vous allez faire lorsque le problème va venir de vous. C'est-à-dire que si votre produit est défaillant et que la personne a acheté, comme dans le cas de l'ordinateur, la personne a testé pendant un mois et elle se rend compte que dans la deuxième semaine, il y a un problème avec l'ordinateur. Et elle vous appelle, vous dit que « Ah, voici le problème que je rencontre, mon ordinateur ne s'allume plus. Qu'est-ce que vous faites ?» Là, le problème, il vient de vous parce que là, c'est dans la période des garanties. Le problème, il va venir de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui dire que ramenez-moi l'ordinateur, je vais aller l'arranger? Ou bien essayez d'abord de donner des petites techniques pour que la personne puisse allumer son ordinateur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire lorsque le problème va venir de vous? Et ça aussi, il faut connaître les sortes de problèmes qui peuvent intervenir. Même si on ne peut pas tous les connaître, quand même, lorsqu'un client nous appelle, on note qu'il y a eu tel problème sur tel produit. Là, lorsqu'il y aura une autre personne dans ce genre de cas, on sait quoi lui dire. Les témoignages. C'est important d'avoir les témoignages pour avoir la crédibilité nécessaire. Si une personne a utilisé votre produit, qu'elle vous donne son avis, voilà pourquoi on fait le service après-vente. Quel est son avis sur votre produit? Est-ce que le produit il est bon? Et quand la personne va faire ce témoignage-là, vous prenez ce témoignage un peu, peut-être si vous avez une page ou bien, je ne sais pas, vous affichez ça là-bas. Ça va crédibiliser votre produit, de dire à la personne que voici mon produit, une personne, telle personne, peut-être une mère de 2 enfants qui travaille à utiliser ce produit. Donc, si une autre personne, dans son cas, voit qu'elle a utilisé ce produit, que ça s'est passé bien, elle va se référer à ça. C'est comme si elle va faire une comparaison. Elle va se voir dans cette personne. Voilà pourquoi, généralement, ceux qui ont un produit de cosmétique, qui l'utilisent eux-mêmes, ont plus d'avantages que ceux qui ne l'utilisent pas. Parce que la personne voit déjà l'apparence de celle qui utilise le produit et se réfère à ça. Donc, c'est comme si moi, je veux ressembler à telle personne, voici le produit que je dois utiliser. Voilà pourquoi les gens ont de l'influence sur le net. Voilà pourquoi certaines stars ont de l'influence. Parce que c'est la communauté qui est derrière veut ressembler à cette personne. Donc, si cette personne vend quelque chose, forcément, ça va marcher. Parce qu'elle a une communauté derrière elle qui veut lui ressembler. Ça me semble que nous a bluffé ici. Donc, action numéro 3. Donc là, maintenant, vous avez le produit, vous avez déjà communiqué dessus, les gens connaissent votre produit, vous avez déjà le bénéfice que la personne va gagner, les avantages, tout. Donc, c'est comme si, là, vous êtes prêt maintenant. Maintenant, vous êtes en face de la personne, vous êtes en face du prospect qui doit acheter. Maintenant, il vous dit que votre produit là, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous allez faire? On va vous donner quelques techniques maintenant à appliquer dans ce genre de cas. Donc, comment contrer les objections de prix? La première chose à faire, c'est que déjà, vous pouvez donner un bonus. Mais là, la personne va penser que le produit, il a un bas prix. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que le prix du bonus est inclus dans le prix du produit que vous lui offrez. Dans le cas de madame, elle fabrique... madame, s'il vous plaît, vous fabriquez... Des produits alimentaires. Ok. Donc, des produits alimentaires, des biscuits, on va prendre les biscuits. Donc, la dame, elle produit des biscuits. Et peut-être que son biscuit, il est à 5 000 francs. Normalement, le prix, c'est de 3 000 francs.
Maintenant, elle dit que moi, je vends mon biscuit à 5 000. Normalement, si c'était ça, simplement, le client, le prospect, il allait dire que c'est trop cher. Mais qu'est-ce que je fais derrière? Je peux compléter avec quelque chose. Donc, si j'ai le biscuit qui est là, je peux compléter soit avec un pack, c'est-à-dire que le biscuit plus du jus à 5 000. Peut-être que même que le jus, lui, il est seulement qu'à 1 000 francs. Donc, le fait que j'ai combiné les deux fait que j'ai une marge dessus. Mais je lui dis que quoi? Que le biscuit, il est à 5 000 et que je lui offre le jus. Donc, c'est comme si lui, il va se dire que le bonus ici, c'est le jus. Et je peux dire que 3 biscuits achetés, un jus offert. Donc là, si je combine le prix des biscuits et que je combine le prix du jus, je gagne plus. Et en plus, il y a plus de produits qui sortent. Et si mes produits sortent vite, et que même si ma marge n'est pas assez grande, je gagne plus parce que mon produit sort assez vite. Si le produit est cher. Voilà. Donc, toujours tarifier son bonus. Ce que vous allez offrir à la personne, vous devez d'abord avoir le prix et inclure ce prix-là maintenant dans votre offre. Mais sans que la personne ne sache que c'est comme ça. Parce qu'il doit penser qu'il gagne plus. Donc là, on va dire qu'on manipule. Là, on va dire qu'on manipule. Parce que la personne ne sait pas. Donc là, ce n'est plus une influence. Vous voyez un peu la différence maintenant. OK. Mais on ne manipule pas en mauvais. Donc, le paiement échelonné. La personne dit que c'est trop cher. Qu'est-ce que vous faites? Il peut payer en tranches. Il peut payer maintenant. Si c'est 50 000, la personne peut payer 25 000 et après, maintenant, payer 25 000. Ou bien, on peut encore diminuer. Il peut payer 10 000, 10 000 et après 30 000. Ça va dépendre de vous. Comment est-ce que vous voulez faire? Mais le max, vous ne devez pas dépasser 5 tranches. C'est-à-dire que la personne ne peut pas payer 6 fois. Donc, si vous devez le max, 4 ou 5. Donc, paiement conditionné, c'est ce que j'avais dit plus haut. Si la personne achète 3 biscuits, au lieu de 5 000, c'est-à-dire 15 000, on va lui offrir ça peut-être à 12 000. Donc déjà, tu achètes 3 et tu as une réduction. Donc c'est le paiement conditionné qui est là. Les soldes sont les promotions. Ça, on voit ça souvent avec les chic shops, les coins de vêtements là. Lorsque le temps est arrivé ou bien lorsqu'il y a une nouvelle saison qui va venir, c'est-à-dire d'autres articles qui vont venir, ils essaient de couler déjà ce qui est déjà là. Donc, on fait une promotion sur nos prix, c'est-à-dire on casse le prix et là maintenant on offre ça aux personnes. Ça aussi c'est une technique. Associer l'achat à une bonne action, comme le fait Céleste. Une bouteille achetée 2 francs offert à une institution c'est contre le cancer, ceux qui luttent contre le cancer. Donc, si vous achetez la bouteille, c'est comme si vous participez à sauver des vies. Donc, on associe déjà l'achat à une bonne action. Donc, je sais que si j'achète ça, j'aide quelqu'un là-bas. Plutôt que de faire un achat. Voilà. Oui, où il n'y a rien, voilà. Donc, au lieu d'acheter 500 francs pour une bouteille, pour une autre bouteille, je préfère acheter 500 francs, boire de l'eau, c'est-à-dire sustancer mon besoin et ensuite maintenant aider quelqu'un d'autre